J'ai entendu parler d'un grand événement du numérique d'Afrique centrale qui se tient chaque année au Congo-Brazzaville. Alors, lors de mon séjour, je ne pouvais pas rentrer sans pour autant passer et voir le promoteur discuter et en savoir un peu plus. Alors, en effet, Likita a fait le déplacement jusqu'au siège du salon Oziane. J'ai rencontré le promoteur, j'ai discuté avec lui et alors on s'est décidé de vous donner plus de détails sur ce salon. C'est quoi Oziane? Pourquoi Oziane? Qu'est-ce qu'ils font exactement? Comment ça se passe? Alors, je reçois aujourd'hui Monsieur Lik Misibanzi. Il est le promoteur et initiateur de ces grands salons. Il est le conseiller du Premier ministre du Congo-Brazzaville en charge de télécommunications et du numérique. C'est avec lui que nous allons... il va nous donner plus de détails sur ce salon parce que c'est lui, bien sûr, l'initiateur. Il connaît plus et je me suis dit, vous, à Kinshasa, vous aurez aussi besoin d'avoir un peu plus de détails et pourquoi pas y prendre part. Bonjour Monsieur Luc. Bonjour. Vous allez bien? Bien, merci. Merci pour l'accueil. Merci d'être passé nous voir. Oui, c'est nous qui vous remercions parce que vous avez vraiment accordé votre temps. Oui, c'est pour nous un grand honneur, un privilège de recevoir Likita dans nos locaux et nous savons la pertinence et la qualité de votre émission et nous sommes honorés. Ah, merci beaucoup. Alors, Monsieur Lik, j'ai dit au début que vous êtes l'initiateur de ces grands salons. On entend souvent parler de ça à Kinshasa, Oziane. Et alors, mes téléspectateurs à moi, qui me sont très chers d'ailleurs, aimeraient bien connaître un peu plus sur Oziane. C'est quoi Oziane? Quelle est votre vision? Déjà, je salue vos téléspectateurs qui nous font aujourd'hui aussi l'honneur de nous suivre parce qu'ils prennent sur leur temps. Ce qui est vrai, c'est que Oziane, c'est une initiative qui est née à Brazzaville dès les années 2010-2012, alors que nous étions encore des Congolais de la diaspora et nous avons pensé avoir des activités pour le Congo et donc créer des passerelles entre un monde occidental où nous avons la compétence, parfois l'expérience, et un monde africain, notamment l'Afrique centrale, où il y a de forts besoins et qui était, on va dire, en phase de construction de son environnement numérique digital, avec l'installation des réseaux en fibre optique, les premières solutions digitales. Et donc est venue l'idée de créer cette plateforme où les parties prenantes, les gouvernements, les institutions nationales et internationales, les entreprises privées et publiques, les universitaires, la société civile, les promoteurs de projets se rencontrent et voient en même temps, essayent d'examiner et d'analyser ensemble les meilleures pratiques pour avancer, tirer l'expérience de ceux qui ont fait des progrès et bâtir ensemble ce monde digital. Donc nous avons, après plusieurs activités, lancé en 2017 la première édition et jusqu'à cette année où nous sommes là en train de préparer la 8e édition. Le but, c'est de rassembler ces acteurs, de montrer les progrès, les innovations, de pouvoir mettre en lumière le talent Afrique centrale, africain, en matière de technologie, parce qu'il existe, et de donner l'opportunité aux acteurs de pouvoir se parler pour améliorer leur développement. Et c'est depuis 2017, depuis que... La première édition, c'est une en 2017, avec une présence à Brazzaville de plusieurs pays. Donc, vous avez un apport très significatif dans l'écosystème numérique africain, carrément. Aujourd'hui, on peut humblement le dire, parce que nous avons des partenaires comme la Banque mondiale qui décident de lancer des projets. Le cas du Congo, on a 100 millions de dollars cash. Aujourd'hui, on a un vivier de start-up qui se constitue. On a des opérateurs qui sont d'ailleurs installés en RDC sur la fibre à domicile, qui ont lancé leur activité en Afrique centrale, à Brazzaville, à Oziane. On a aujourd'hui des produits nouveaux comme des services aux entreprises, des types de ERP intelligents qui sont lancés à Oziane et qui aujourd'hui sont répandus puisque les acteurs, les parties prenantes de l'écosystème digital se retrouvent à Brazzaville pour cet événement. 8 éditions déjà jusque-là, si je n'ai pas... Si, c'est bien ça. C'est très bien. La prochaine, la 8e. Oui, la prochaine, c'est la 8e. Et quelles sont les retombées positives du salon Oziane sur le chéquier congolais et africain? Sur les chéquiers congolais, c'est ce que je vous disais. Aujourd'hui, on a des opérateurs d'un nouveau type
qui sont arrivés, qui aujourd'hui couvrent notre pays en fibre optique. Je parle de Canalbox par exemple, qui est né à Osiane, qui est un produit d'Osiane. Nous avons mis en place, ça c'est les techniciens qui peuvent, les opérateurs, ces points d'échange qui améliorent Internet. C'est à Osiane que l'Union africaine a lancé ces appels de points d'échange Internet. Dans quelques jours, à Pointe-Noire par exemple, il y aura l'inauguration de ce gros data center qui va regrouper les points d'échange, d'ailleurs sous l'autorité du président, de la chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. Il y a eu cet impact, il y a eu des discussions avec la Banque mondiale sur le financement, la Banque européenne d'investissement sur les financements. Et il ne faut pas oublier que c'est un moment de networking très important où on voit des structures patronales se parler sur le développement de notre secteur. L'impact, il est là. L'impact, il est aussi au niveau de la sensibilisation que nous apportons aux institutions. Il y a des accords qui sont signés, par exemple, avec les agences du numérique, même celles de la RDC, du Gabon, les postes, qui viennent pour créer on va dire ça, des partenariats d'un autre type. Nous avons la fibre inter-sous-régionale qui aujourd'hui est des débats avec... Donc Osiane est comme un grand pont pour... Est un pont, est une plateforme où tous ces acteurs viennent se parler. Et là, cette année, on en reparlera peut-être, nous avons encore plus d'initiatives. Les startups, nous avons 3 meilleures startups. C'est 2023, un Gabonais, un Congolais, Congolais RDC, Congolais RC. Vous voyez, c'est aujourd'hui l'impact qui est là. Nous regroupons plus de 16 000 personnes, des centaines de jeunes qui viennent à cet événement. Et l'impact mesuré, c'est ce que je dis, c'est les fonds qui finissent par être alloués, les financements, c'est les accords, c'est les nouveaux produits et les services que nous avons qui se développent. Après un grand vivier, aujourd'hui on a près de 2000 personnes formées grâce à ce salon au niveau de l'Afrique centrale. Mais c'est très bien, c'est très grand. Merci. Mais est-ce qu'à Kinshasa, vous aviez un siège ou est-ce que vous pensez avoir un siège aussi à Kinshasa? Pourquoi pas? Ça va aussi permettre aux jeunes Kinois peut-être d'être formés, par exemple. Alors, nous, on est dans une dynamique de coopération, de collaboration. On a Digital Academy à Kinshasa, on a l'agence de développement de l'économie numérique, on a des individus comme Aristote, on a des partenaires comme la SCPT qui viennent ici. On n'a pas, d'ailleurs, on participe activement aux activités, notamment la loi de transformation digitale de la RDC. On a eu l'honneur d'être invité. Donc on est plutôt dans un modèle de partenariat où on vient et eux ils viennent et nous développons ensemble des activités. Et nous sommes présents à Kinshasa parce que d'ailleurs nous allons organiser notre roadshow Kinshasa courant le mois de mars. Et on y est parce qu'on a des partenaires, parce qu'on a des amis, parce qu'on a des structures avec qui nous travaillons. Et je sais que Nikita en est une qui Bien sûr. Comme vous déplacez. Bien sûr. Et voilà, c'est ça un peu l'objectif. Ah, mais c'est très bien. C'est la 8e édition. Qu'est-ce que vous nous réservez pour cette 8e édition? Beaucoup de bonnes choses. Déjà, une belle perspective pour les startups. Ça, c'est l'Afrique centrale. On a le challenge Osiane Startup Bassin du Congo, qui est un concours de meilleurs projets, de jeunes porteurs de projets en Afrique centrale, qui est passé de 10 000 euros à 20 000 $, parce que c'est 10 millions de francs CFA, qui représentent à peu près, on va dire, 19 000 $ pour le meilleur qui sera là. Il y a donc ce challenge qui va prendre une autre dimension, donc c'est mettre en lumière ce que la jeunesse africaine fait de bien en matière de technologie, et nous sommes aujourd'hui heureux de savoir qu'on a plus de 300 projets inscrits. Il y en aura 3 qui vont être les lauréats, qui vont aller à Las Vegas au CES de 2025, et il y aura aussi Vivatech où on les emmène. La deuxième chose qu'on a, c'est l'espace. On va créer un nouvel espace d'investisseurs. On a chaque année, chaque jour, des gens qui nous disent mais nous on veut investir, on a des projets, on veut mettre un peu d'argent. Et donc on a aujourd'hui ces investisseurs qui seront présents. C'est la première fois qu'on aura autant d'investisseurs à Brazzaville pour parler avec les porteurs de projets, pour les booster. L'autre élément, c'est que nous allons lancer cette fois-ci le fonds Startup Bassin du Congo. Ce fonds Startup Bassin du Congo, c'est un fonds qui permettra aux jeunes porteurs de projets 3 choses. D'être formés, parce que beaucoup ont une technicité, savent coder, savent peut-être produire ce qu'ils font, mais ne connaissent pas les aspects commerciaux, les aspects parfois organisationnels. La deuxième chose, ce fonds va
avoir des microfinancements pour que ces jeunes porteurs de projets qui n'ont pas besoin de milliards de millions de dollars, mais ont besoin parfois d'acheter un ordinateur, d'acheter d'être juste lancé. Voilà, un mini financement. Et la troisième chose, c'est de les accompagner dans leur structuration. Donc voilà un peu les éléments de cette année. Et puis il y a une grande campagne qu'on va lancer avec les enfants dans les écoles qui s'appelle Mona Web. C'est la protection des enfants contre les menaces du web. En même temps on encourage, en même temps on sensibilise sur les risques. Et deux événements majeurs que nous aurons, ça sera la rencontre des opérateurs de la sous-région, des opérateurs MTN et les autres, et la réunion des startups, des agences du développement de l'économie numérique de l'Afrique centrale. Donc voilà les moments forts que nous allons avoir sous le patronage du Premier ministre chef du gouvernement, M. Colin Makosso, et l'appui de notre ministre de tutelle et Postes et télécommunications, et la participation de ces délégations africaines qui viendront en grand nombre à Brazzaville pour ce moment. Ah, je vois que la 8e édition sera très chaude et ce sera très grande. Comme disent nos frères sénégalais, Inch'Allah. Vraiment. Et la RDC est le pays le mieux représenté du salon. Oui. Alors, quelles sont les activités prévues en amont pour une sensibilisation effective des startups à cette édition? Alors, nous avons, quand nous préparons aux ZIAN, ce qu'on appelle le roadshow. Nous allons dans les pays présenter le salon, rencontrer les acteurs, discuter avec eux. Ça, c'est ce qui se passe en Europe. Et en Afrique, nous avons en plus de cela la sélection des startups. Donc, nous serons à Kinshasa autour du 19 mars pour pouvoir présenter aux ZIAN et réunir, comme on le fait chaque année, les startups qui vont postuler. Elles viennent nombreuses. Alors, on a c'est tout 2-3 bateaux qui viennent avec des startups, mais cette fois-ci, on va aller déjà sélectionner les meilleurs qui vont compétir. Ça n'empêche pas aux autres de venir, parce qu'on aura des prix intermédiaires, mais nous allons venir discuter avec les startups, présenter l'édition avec les acteurs de l'écosystème, les managers, le gouvernement, les universités qui viennent. Donc ce moment du 19-20 février est super important pour mars est super important. C'est décalé d'une semaine en fonction de l'agenda local. Mais aussi Kinshasa, cette année, c'est les investisseurs que nous avons invités via l'agence de la promotion d'investissement pour pouvoir essayer de voir quels sont les projets qu'il faut financer, les gens qu'il faut accompagner et surtout pour le fonds. Et puis, on a un moment très important, c'est que c'est Dominique Micha qui est porteur un peu de la plateforme des agences du numérique de l'Afrique centrale. Donc nous aurons avec eux des séances de travail pour que ces agences qui sont en charge du développement de l'économie numérique essayent de se partager l'expérience, l'expertise et de mener ensemble des actions à caractère avec une dimension d'intégration sous-régionale. Ok, c'est merveilleux. Donc Banakin, vous avez rendez-vous le 19 mars, mais je veux vous revenir avec plus de détails, l'endroit, l'heure et tout ce qui va avec. Peut-être on fera un spot, peut-être ça sera diffusé. Vous allez avoir plus de détails, vous qui aimeriez bien participer, et je vous reviendrai avec plus de détails. Alors, Monsieur Luc, chaque édition, il y a, je ne sais pas s'il faut que je dise, bon, je dirais pas thème, mais je ne sais pas surnom ou un titre et tout ça, mais la huitième édition, c'est-à-dire cette année, vous avez baptisé cela Kolonga. Pourquoi vous changez de thème ou des thématiques? Je ne sais pas s'il faut dire ça comme ça. J'ai même envie de répondre en lingala. Oui, bien sûr, ça nous fera plaisir. Kolonga ezali lokola mwana tangaza kola azana ba étape ebele. Étape liboso azobotama. Mwana tanga botama amelale. Après azui poto. Après amélie fion d'aché. Après abandi lipa. Après mwana zokola. Et ozian eza ndenge wana pote jeune entrepreneur tant que bandaka bazaki ebelete. Pona kozaba mistano zaki pasi. Siko to moni bazoko kola, bazoko comme na situation bazoko za forme. L'année dernière zaki komisa bango bazana na kasi ebele. Lelo bakomi comme tambola, il faut que bazana possibilité signer un contrat, comme batomikolo, bunda, obtenir victoire. Longa ilingi oloba, so kena koloba na bato ya poto, koloba na bato ya États-Unis, bimakuna bato makasi. Et si bakambo tolozo loba, bana mike, bana mayilete, pauvreté.
tomoni que bana na biso ba jeune bazana makambo malamu belé et si que faut ba lakisango ba longa pote eza makambo makitoko donc année ko longa ezaliko après ba no ba koli ba kiniko. Ah mais c'est très bien, c'est très intéressant. Moi ça me flatte. Vous savez, moi je dis toujours le lingala c'est un côté original. C'est vraiment très original et voilà, c'est très bien. Merci beaucoup messieurs Luc. C'est moi qui vous remercie. Nous tendons déjà à la fin. Et je ne sais pas si vous avez un dernier mot, un tout petit Non, mot. je suis salué la coopération entre les deux Congos. Oui. C'est vrai que nous avons surveillé le fleuve pendant que vous étiez absents. Et maintenant, on est obligé de se remettre ensemble. Bien sûr. Et dans le domaine du digital, nous surveillons nos communications électroniques ensemble. Et je sais que nous allons avoir beaucoup de choses à faire. Nous comptons sur l'Ikita aussi pour vous donner plus d'informations, partager aussi ce que c'est que cette vie de start-up, cette vie de télécommunication, le numérique. Qu'est-ce qui change dans nos vies? Qu'est-ce qui change dans la vie de nos entreprises, de nos États? Et là, effectivement, c'est un canal de sensibilisation important. Et donc, nous donnons rendez-vous à Kinshasa, qui, chez nous, il n'y a même pas à Kinshasa, c'est Brazzaville. En 2030, je serai à Kinshasa. Bien sûr, c'est plus rapide, bizarrement. Et oui, c'est plus rapide de mon bureau à... J'ai l'impression que c'est un seul pays, mais... C'est un seul pays. Et donc, je pense que nous serons nombreux déjà à Kinshasa et nous serons aussi très heureux de recevoir la délégation congolaise, d'avoir encore des lauréats qui viennent de Kinshasa. On a fait Vivatech ensemble, on a fait pas mal de choses ensemble. Et je pense que pour cette promotion, nous allons faire de grandes choses ensemble. Très bien. Merci encore. C'est moi Merci qui vous remercie. à votre équipe. Oui, on a dérangé, là il y avait une réunion, on est venu, mais merci pour l'accueil. Vous avez l'équipe en plein chantier, parce que nous sommes en plein chantier pour préparer ce grand événement et j'espère que les gens seront très contents. Oui, bien sûr. Merci encore une fois. On se retrouve à Kinshasa. À bientôt. Merci Nabino Nyonso, très cher entrepreneur. Boebindenge na lingaka ko apporter les bino ba nouvelles ou encore ba opportunités na makambo etali ba entreprise Nabino. Alors prenons rendez-vous avec Osiane au mois de mars et désormais vous allez suivre plus de détails, plus d'informations, suivre à la lettre ce que Osiane fait, ses déplacements et tout ce qui va avec sur l'Ikita, bien sûr sur nos pages officielles, sur notre chaîne YouTube, sur Facebook, partout et restez connectés. Merci à toute l'équipe de Kutani Bongo Mbalasima. Bye bye.